Nous arrivons tout doucement au psaume 122. Vous avez vu que nous avons commencé au 120 et nous allons aller, si Dieu veut, jusqu'au 135. C'est les fameux Shir HaMa'alot, les chants des degrés, ces fameux degrés du temple qui mènent de la cour inférieure à la cour supérieure et qui sont des degrés, bien évidemment, des degrés spirituels. Et le roi David nous amène sur ces degrés. Nous avons vu donc le 120, nous avons vu le 121 qui est ce psaume justement du lâcher-prise, ce psaume d'envoyer son paquet vers l'universel pour être aidé, sans avoir honte, sans ego, sans se dire non, je dois y arriver tout seul, mais demander de l'aide à l'universel qui est absolument évident et normal, puisque finalement c'est lui qui fait battre notre cœur, c'est lui qui fait fonctionner nos cellules, nos atomes, etc. Et il est bien évident que se dire indépendant de ça, c'est de la folie pure, en tout cas de la fermeture, le contraire du bonheur. Et maintenant, on arrive après ce lâcher-prise au 122, le 122 qui est le psaume du temple. Alors ce psaume du temple, il est court, il y a 8 versets. Vous allez voir que c'est assez intense. Et le roi David parle en direct. Et il parle à la première personne. Shir HaMa'alot, chant des degrés de David. Samarti, j'ai été joyeux. Vous voyez la joie qui apparaît après le 121. Maintenant, c'est la joie qui apparaît. Ce lâcher-prise, on est au 3e degré. Maintenant, c'est la joie qui apparaît. Samarti, j'ai été heureux. Quand on m'a dit que nous irons à la maison d'Hachem, que nous irons à la maison d'Hachem. Shir HaMa'alot, Samarti be'omrim li, Bet Hachem Neler, à la maison d'Hachem, nous irons. Alors, qui sont ces gens qui parlent au roi David? À quoi fait-il allusion? Alors évidemment, c'est toujours un tiroir, c'est toujours à plusieurs niveaux qu'on comprend les psaumes. Bien évidemment, il y a la partie qui est une partie première. Alors c'est le roi David qui parle, qui entend parler les gens, qui disent « Nous irons au temple ». Le temple n'était pas encore construit au temps du roi David, puisque c'est son fils, Salomon, qui allait le construire. Le roi David n'a pas construit le temple, il n'a pas eu ce bonheur, parce qu'il avait fait trop de guerres, il était trop rentré dans des choses du din, en tout cas de la chose difficile qui était la guerre, le sang, voilà. Et il ne pouvait pas de ce fait construire le temple. Il fallait, pour construire le temple, être une personne de paix. Une personne de paix et d'unité. Et c'est ce qui était la caractéristique de son fils Salomon, Shalom, qui porte son nom de Shlemut, d'entièreté, d'accord? Et c'est par cette qualité intrinsèque que Salomon avait, qu'il a pu construire le premier temple et qu'il a pu également faire en sorte que la paix soit en Israël pendant tout son règne. Alors la joie du roi David devant les gens qui lui disent « Nous irons au temple », le temple que jamais il ne verrait. Et pourtant, c'est le roi David qui a reçu par prophétie les exactes dimensions du temple. Il a fait le plan, il a transmis le plan à son fils Salomon. Et David est niftar à l'âge de 70 ans, et Shlomo à ce moment-là avait 12 ans. Et il a transmis à ce petit garçon qui avait déjà toute une sagesse très particulière, bien évidemment, il a transmis cette mission de construire le temple. Alors David, avant qu'il quitte ce monde, se réjouit des gens qui lui disent « Nous irons ». Ça sera construit et nous irons. Alors la dimension qui est en dessous, la dimension prophétique, nous disent nos sages, c'est le Radak qui en parle et qui nous explique que ici, la dimension prophétique parle du 3e temple, c'est-à-dire du temple que l'on reconstruira après le grand exil, parce que ce grand exil était prévu. La durée, je ne sais pas si elle était prévue, mais en tout cas, le grand exil, le dernier grand exil, le nôtre, est la construction du 3e temple, puisqu'il devait en avoir 3, et il y en aura, avec l'aide de Dieu, 3. Et donc, le roi David a entendu en lui
des gens futurs, par prophétie comme cela, il a entendu qu'on lui disait « nous irons au temple, nous irons au troisième temple ». Ça, c'est la dimension prophétique dans laquelle on plonge quand on lit les psaumes. On est entre plusieurs mondes, hein. On n'est pas... La lecture des psaumes, c'est pas juste une lecture banale, c'est une lecture de méditation, de réflexion, dans laquelle on est entre les mondes, entre le monde personnel et le monde beaucoup plus universel, avec le Créateur, et ça c'est tout le cheminement royal du roi David, puisque la notion du roi dans le judaïsme, c'est l'être qui n'a rien, qui ne possède rien. Malach c'est l'ange, Meler c'est le roi ne possède rien. Le roi se trouve entre les mondes du haut et les mondes du bas. Il transmet les besoins de son peuple et il transmet les ordres du Créateur. Il est une poulie de transmission. Et c'est ce qu'on voit toujours, et c'est ça la dimension de la royauté. La dimension de la royauté, c'est ce qui n'a rien. La royauté n'a rien, on lui demande justement de ne pas avoir trop de chevaux, trop de luxe autour de lui, parce qu'il doit être dans cet état où il est juste un récepteur du peuple, un récepteur d'en haut, et ce qui est symbolisé évidemment, comme vous le savez, par l'étoile de David, la royauté, avec ce triangle qui vient du haut et qui vient vers le roi, en tant que récepteur du haut, et ce triangle qui part du bas et qui va le monter vers le Créateur. C'est ça une des symboliques, en tout cas, c'est la symbolique royale du Magen David. Donc le roi David ici est entre la prophétie, et la prière, le message, et ce message, eh bien, parle du temple. Il se réjouit donc soit du temple du premier que va construire son fils, soit du troisième vers lequel nous allons tous aller avec l'aide d'Hachem. Maintenant, cette notion de temple, elle est évidemment difficile parce que nous avons été élevés dans des sociétés laïques, même si on a été en école juive, on a bien évidemment reçu en histoire, en regardant la télé, par tout ce qui nous entoure, et a fortiori si on est dans des écoles laïques, une certaine image de ce que c'est qu'un temple. Alors l'image qu'on a reçue d'un temple, c'est un lieu de ferveur, un lieu où on fait des sacrifices, des holocaustes, en bref, un lieu qui quelque part a quelque chose d'un petit peu archaïque, antique, et qui n'appartient pas spécialement à notre temps. Alors il faut voir que le temple de Jérusalem, c'est pas du tout ça l'idée. Le roi David l'appelle Beth Hachem, la maison du Créateur. C'est pas un temple, c'est la maison du Créateur. Alors évidemment, tous les commentateurs disent, mais est-ce que le Créateur a besoin d'une maison? Il remplit tout, il est l'infini, il est dans toutes nos particules, dans le monde, dans l'espace, au-delà de l'espace. Est-ce qu'il a besoin d'une maison? Bien sûr qu'il n'a pas besoin d'une maison. Le Sefer Hinour, le livre de l'éducation, qui date du XIVe siècle, nous explique que ce n'est pas Hachem qui a besoin d'une maison, c'est nous qui avons besoin d'une maison pour rencontrer Hachem. C'est pour nous. Le temple, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est un lieu de rendez-vous avec le Créateur. Un lieu de rendez-vous très intéressant. Parce que quand on prie n'importe où, hein, vous allez me dire, quand on prie, Hachem est partout. Donc quand je fais ma petite prière au petit fond de ma maison, là, ou à la synagogue, n'importe où dans le monde, je parle à Hachem. Bien sûr, je parle à Hachem. Il est partout. À quelle différence avec le temple? Le temple, c'est un lieu de rendez-vous. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, Hachem est présent. Quoi qu'il arrive, la présence divine, la manifestation de la présence divine se trouve là, particulièrement là. Contrairement à la prière. La prière, parfois on est inspiré, parfois on ne l'est pas. Parfois, c'est pour ça on fait souvent la prière, nous les hommes, en minyan, justement pour créer cette synergie particulière
à 10 hommes qui va faire en sorte que quelque part la Shekhinah, la présence divine, va s'approcher, va descendre. C'est pour ça qu'on a besoin du 10. C'est pour ça que c'est important d'essayer de prier à la synagogue. Parce que c'est pas du tout sûr que la Shekhinah vienne quand on est seul. C'est pas sûr qu'on ait la parole. Parce que la parole doit venir du fond de soi. Alors c'est vrai que quand tout va mal, il y a le cri, ça monte. Quand tout va bien, aussi ça peut arriver. Merci, la joie, tout ça, ça monte. Mais quand on est dans des états intermédiaires, on n'est pas forcément persuadé qu'on est en train de parler d'Hachem. On est en train de faire une demande, ouais, est-ce qu'on ne sait pas si on va être entendu, pas entendu. Alors on y met parfois plus de ferveur, c'est vrai. Alors oui, parfois vraiment beaucoup de ferveur. Alors oui, vraiment. Parfois, quand on est à la synagogue à Yom Kippour, à Neila, il est évident que tout le monde y est. D'accord ? Maintenant, au temple, Hachem est toujours là, quel que soit mon état, quelle que soit ma manière d'être, la façon dont je suis, où je me sens, je ressens cette présence. Et c'est ça le lieu de rendez-vous. Et c'est ça les larmes que nous avons pleurées par rapport à la destruction du temple. C'est que tout le monde avait senti ce lieu de rendez-vous, très fort. Et tout à coup, il n'était plus là. Tout à coup, il fallait aller chercher Hachem n'importe où. Alors ne me demandez pas comment et pourquoi a été fixé ce lieu de rendez-vous. Nos sages le disent, il est fixé pour nous. Il est fixé pour que nous retrouvions Hachem là. Il n'y a qu'un point dans lequel ça s'est fixé, donc à Jérusalem. Donc, évidemment, ça crée une convergence, aussi bien entre Israël, les gens d'Israël, vous allez voir les tribus d'Israël, les gens d'Israël, que tous les gens du monde. L'esplanade du temple était immense. Il y avait tout l'extérieur de l'esplanade qui était réservé à tout le monde, y compris les non-juifs. Et puis, quand on rentrait dans la cour intérieure, alors là, c'était le peuple juif. Quand on rentrait dans une cour encore plus intérieure, c'était les Kohanim. Quand on rentrait encore dans un Eichal encore plus petit, c'était le Kohen Gadol. Il y a une sorte, vous voyez, d'ascension comme ça qui va du plus près de la Shekhinah, de la présence divine, mais c'est comme ça. Et ce que nous ressentons lorsque nous allons au Kotel, c'est quelque chose de particulier. Ce rendez-vous qui est pas si fort qu'avant, mais qui est quand même là. Au point que nous tous, eh bien, on se met à parler, on se met à faire des demandes. On ressent cette présence comme nulle part ailleurs au monde. Et que on pose sa tête, qu'on repose sa tête sur le kotel comme si on se reposait sur son Père. Omdot ayu raglenu. Le deuxième verset nous dit « Nos pieds se tenaient Bécharaïr, Yerushalayim, à tes portes, Jérusalem. » Alors évidemment, ce souvenir, on passe tout à coup du futur, où David se réjouit pour les gens qui vont aller au temple de Salomon, ou pour ceux qui, comme nous, avec l'aide de Dieu, iront au troisième temple. Et puis il revient au passé, et dit « Nos pieds se tenaient à tes portes, Jérusalem. » Et là, on voyait qu'avec le roi David, on voyage dans le temps. On est dans la prophétie, on vient dans le futur, finalement, qui va être les portes de Jérusalem, et que le roi David vient prophétiser sur ces portes de Jérusalem. Et nos pieds se tenaient là parce qu'on était tellement nombreux, disent nos sages, tellement nombreux à attendre pour rentrer avec impatience à Jérusalem. Comme vous savez, les trois fêtes, eh bien, c'est Raglenu, les régalim, c'est également cela, c'est la notion donc d'habitude. Le régel, les hitragel, c'est l'habitude, prendre l'habitude. Donc les trois fêtes, c'est les régalim. Alors là aussi, Omdot ayu raglenu, ça rappelle également les régalim, les trois fêtes qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot. C'est facile, Pessah, c'est la sortie, la libération. Shavuot, eh bien, une fois qu'on est libéré, on reçoit le mode d'emploi de sa liberté. Et Sukkot, eh bien, c'est vivre. On vit. Et on vit dans des maisons provisoires parce que la vie, effectivement, c'est un voyage. Et qu'il faut sentir la chose comme une chose provisoire. Donc, Pessah, la sortie d'Égypte,
la libération, le mode d'emploi, Shavuot, et puis la vie, rentrer dans la vie avec Sukkot. C'est ça les Shoshar Regalim, et c'est cela également à quoi fait allusion le roi David dans ce deuxième verset de notre psaume. Alors à la porte de quoi? À la porte de Jérusalem, Yerushalayim, nous dit le troisième verset, Abnouya, construite, Ke'aïr, comme une ville, chez Chubrala Yardav, que l'on a assemblé tous ensemble ou avec lui. La traduction n'est pas d'une très grande clarté. Alors, pourquoi? Parce que vous allez voir, parce qu'il y a un double sens dans le verset. Yerushalayim construite comme une ville que l'on a assemblée avec lui ou ensemble. Alors nos sages nous expliquent qu'est-ce que c'est que cet assemblage ensemble. Le premier sens, c'est que tout le monde s'y est mis. Tout le monde s'est mis à apporter des choses, à participer à la construction du temple. Tout le monde s'y est mis. Pourquoi? Parce que c'est une maison pour moi, c'est une maison pour chacun. Alors on l'appelle la maison d'Hachem, mais c'est la maison pour que moi, je puisse le rencontrer. Donc tout le monde y participe. Yardav, ensemble. On a participé à cette construction. Et puis d'autres commentateurs disent que les plus grands artistes, les plus grands maîtres de l'art de leur temps y ont participé. Et puis même des peuples y ont participé. Par exemple, les cèdres qui servaient de poutres au temple venaient du Liban. D'accord, ils étaient une contribution du Liban au temple. Donc ici, si vous voulez, on est ensemble autour du temple. Maintenant, l'autre sens, plus profond, c'est le sens plus kabbalistique. C'est que il y a une Jérusalem d'en bas et une Jérusalem d'en haut. C'est un petit peu difficile en 2 minutes comme ça à expliquer cette notion de haut et de bas. Avant que notre monde ne soit, c'est-à-dire avant, pas dans le temps, mais avant dans le processus, il y a une préparation de notre monde. Cette préparation se fait à l'extérieur de notre monde. Notre monde, c'est comme une bulle, d'accord, qui grandit, qui a grandi, voilà, il y a le Big Bang, c'est déjà écrit dans le Etzraïm, dans le Sefer Yetzira, dans le livre de la création. Notre monde a commencé par un petit point minuscule qui a grandi comme une bulle, tout en faisant que l'infini se rétractait autour de cette bulle, se rétractait pour laisser de la place à l'existant. D'accord? Ça s'appelle le Tzimtzum. Maintenant, la science l'a vu de l'intérieur, ce Tzimtzum. Elle a vu que, effectivement, l'univers a commencé par un petit point, mais elle n'a pas parlé de rétraction de l'infini, elle a parlé d'expansion de l'univers. C'est la même chose. Une chose vue de l'extérieur, une chose vue de l'intérieur. Maintenant, au-delà de notre univers, il y a des strates. Des strates qui sont de plus en plus fines et qui vont vers l'infini. Alors, dans ces strates de plus en plus fines, il y a ce qu'on appelle des plans du monde. Il y a une préparation à notre monde. Et ces préparations se font à un très haut niveau, déjà, dans ce qu'on appelle le 4e monde, qui est le monde des séphirotes, c'est-à-dire le monde où des dosages se font, des codes très particuliers se font pour chaque chose, et ces codes vont être finalement on dirait l'ADN, d'ailleurs l'ADN c'est les lettres de Adon, c'est bon, mais ça va être en tout cas la base, et qui ensuite va créer une essence des choses, un petit peu plus bas, l'essence. D'accord? Après le code, il y a l'essence des choses, l'essence, l'intériorité, l'essence, je ne sais pas comment trouver un autre mot en français. Et cette essence, pour un humain, ça s'appelle l'âme. D'accord? Mais toute chose a une âme, toute chose a une essence. D'accord? Pour l'humain, ça s'appelle une âme. Maintenant, cette essence ensuite descend à travers un vent, on appelle ça le monde du roi, et ça pénètre la matière primale de l'univers, qu'on appelle le Tohu, qui ensuite devient Bohu, et qui ensuite devient une chose ou un être, en fonction du code qui était là-haut. Donc il y a un code
qui crée une essence qui, elle, s'imprime dans la matière primale pour faire notre existence. Donc tout est quadridimensionnel parce que ce code se maintient tout le temps que j'existe, tout le temps qu'une chose existe, tout le temps que les atomes qui forment mon corps existent. Chaque atome a son code. D'accord ? C'est pour ça que tout est ordonné d'une manière tellement magistrale et tellement extraordinaire. Maintenant, ce qu'on appelle les mondes d'en haut, c'est justement le monde des essences. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler du monde des codes, parce que ça c'est la Kabbalah qui traite du monde des codes, c'est ça la Kabbalah, c'est de parler des codes des choses, le Chesed, le Din, etc. C'est le code des choses, c'est la Kabbale. Pardon. Maintenant, à un niveau un petit peu plus inférieur, dans les essences, alors ça c'est le Midrash qui parle des essences. Les essences, alors il se passe des choses dans le monde des essences. Quand on agit ici, des choses se produisent, nous sommes quadridimensionnels. Donc quand je fais un acte ici, cela se répercute également dans mon essence, dans le monde des essences. D'accord ? Alors, quand on parle par exemple du Olam Haba, et on en parlera dans une autre vidéo, on parle du Olam Haba, c'est le monde qui vient de nos actions. Olam Haba, le monde qui vient de nos actions, qui provient de nos actions. Alors maintenant, on en parle à la mort. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on est coupé de ce monde-ci et on n'est plus en lien qu'avec notre essence. Donc, effectivement, on n'est que dans ce monde-là. Mais quand on est ici, on est également ici et également dans notre Olam Haba. C'est pour ça qu'on dit le Shabbat, c'est un peu un goût du Olam Haba, c'est une connexion avec notre propre essence. Alors, tout ça pour vous expliquer, pour qu'on comprenne ensemble ce que c'est que la Jérusalem d'en haut. La Jérusalem d'en haut, c'est l'essence de Jérusalem. C'est l'essence de ce qu'est Jérusalem, de ce qu'elle est. D'accord ? Toute chose a une essence, Jérusalem a une essence. Et ici, le roi David nous dit, Ke'ir Shechuvra la Yardab, comme une ville que l'on a créée ensemble, qu'on a liée ensemble. Alors, nos sages nous expliquent que dans le sens profond, la ville de Jérusalem est liée à la Jérusalem d'en haut. Vous avez donc entendu parler de Jérusalem et vous comprenez mieux maintenant ce que ça veut dire, c'est Jérusalem d'en haut. C'est-à-dire, c'est l'essence de Jérusalem. Quand on construit le temple ici, en vérité, on construit d'abord le temple en haut par nos actions. On construit d'abord dans l'essence des choses. Et puis après, ça se répercute en bas. Alors, ici, c'est quelque chose de tout à fait une anomalie, c'est que la Gemara nous dit que ce temple d'en haut, ce temple essentiel, ne sera construit que lorsqu'on aura construit le temple d'en bas. Alors là, on va aller faire inverse. Le troisième temple ne se construit en haut que quand on l'aura construit en bas. Ça veut dire que quand il y aura toute la synergie, tout le bien, toute la compréhension des choses en bas, c'est-à-dire qu'on aura achevé une vraie réparation du monde, un vrai retour à l'universel, alors à ce moment-là seulement pourra être construit le temple du bas et qui engendrera le temple du haut. Donc du coup, ce n'est plus l'essence qui engendre la matière, mais la matière qui engendre l'essence. Quelque chose de tout à fait extraordinaire, cette Gemara. Je vous demanderai peut-être on reviendra un jour sur ces sujets, mais en tout cas, c'est des sujets sur lesquels on doit bien évidemment méditer. Donc nous passons au quatrième verset. Le quatrième verset nous dit ce qui se passe à Jérusalem. Chez Cham, Alou, là sont montées les tribus d'Israël en tant que témoignage à Israël pour remercier au nom d'Hachem. Parce que Shama, verset 5, parce que là-bas, Yashvu se sont assis, toutes les tribus sont venues, Israël vient, parce que là-bas également sont assises les chaises de la justice. C'est au temple que se trouvait le grand Sanhédrin avec les 70 juges. Il se trouvait en vérité sur une muraille du temple, ça veut dire qu'on y rentrait de l'extérieur, il était à cheval entre l'intérieur du temple et l'extérieur du temple. On y rentrait de l'extérieur du temple, mais on se trouvait également dans le temple quand on était dans la partie gauche du Sanhédrin. Donc la salle du Sanhédrin était donc à cheval entre l'extérieur et l'intérieur du temple. Pourquoi ? Pour que la sagesse prenne sa racine d'Hachem.
La justice prenne sa racine d'Hachem. Donc elle est collée à cette présence divine. Extraordinaire. Et il y avait également, nous dit le verset, Kis'aot, les bêtes David, que se trouvaient également les trônes de la maison de David. Là également se trouvait la royauté. La royauté, comme la justice, se trouvait accolée au temple. Quelque chose qu'on ne sait pas tous, hein. Avant d'avoir étudié ce psaume. Sha'alou Shalom Yerushalayim, demandait la paix, demandez la paix. C'est une injonction du roi David. Demandez la paix de Jérusalem. Ishlayu Oavav, seront en sérénité ceux qui aiment Jérusalem. Alors ça c'est fabuleux. Le roi David nous demande de demander la paix. Il demande de demander la paix là, tout particulièrement. Vous savez que l'ancien nom de Jérusalem, c'était Salem, c'était Shalem, c'était la paix. La paix, l'unité, l'entièreté. D'accord? Donc quand il y a quelque chose est entier, elle est unie, il y a la paix intérieure. Demandez la paix à Jérusalem. Pourquoi on demande la paix à Jérusalem? Parce que cette paix est un catalyseur qui va faire que quelque part, l'unité étant dans le monde, alors petit à petit, l'unité va se faire également dans le monde entier. D'accord? Comme disait une célèbre chanteuse américaine, s'il y a la paix en Israël, il y aura la paix dans le monde entier. Une très belle parole, une très belle inspiration, mais c'est un petit peu ça qui ressort de ce verset. Sha'alou Shalom, demandez la paix à Jérusalem. Ishlayu Oavair, ils seront en sérénité, ceux qui t'aiment. Yi Shalom Beheler, on va finir, c'est le 3 derniers versets. Yi Shalom Beheler, qu'il y ait la paix sur tes remparts. Shalva Be'armonotaïr, la sérénité dans tes palais. Les Maran Ahai Verai, au nom de mes frères et de mes compagnons. Le roi David, alors maintenant, est vers le haut. Et il dit, au nom de mes frères et de mes compagnons. Adabra na shalom bach, je demanderai, s'il te plaît, la paix pour toi. Je demanderai que la paix soit sur toi, Jérusalem. La paix. Et le dernier verset, les Ma'an bet Hachem, et pour la maison d'Hachem, Elokeinu, pour le temple, Avaksha Tovlach, je demanderai le bien pour toi. Vous voyez le changement de ton qu'il y a entre ces deux derniers versets. Le premier verset parle de mes amis, de mes compagnons, et je demande la paix. Je demande la paix à Jérusalem, pour les gens. Mais maintenant, pour le temple, je demande le bien. Ça veut dire que pour Hachem, je ne demande pas la paix. Hachem est en paix. C'est la paix absolue. C'est l'entièreté absolue. C'est l'unité absolue. Je ne demande pas la paix. Je demande la paix pour les humains, pour mes frères. Mais pour Hachem, je demande le bien. Le bien. S'il y a le bien, alors le temple va venir. Pour Hachem, on demande le bien. Pour les humains, on demande la paix. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent avant ce dernier verset, qui disent, ouais, la paix, bah c'est tout. On veut la paix en Israël. C'est tout ce qu'on demande, la paix. Mais non. Si tu veux également le Créateur, il faut le bien. Il faut que cette paix serve au bien, qu'elle serve à faire le bien. On ne peut pas faire le bien quand on est en guerre. Quand on est en très forte guerre, alors on ne peut plus que survivre. Mais même quand on est dans une petite guerre, on a du mal à faire le bien, à réfléchir. On doit se défendre. La paix. On demande la paix. Mais ce n'est pas la paix pour se dorer la pilule dans la paix et pour être dans cette espèce d'ennui un peu étrange, d'un bonheur très, très droit, très plat. Mais pour faire du bien, pour faire le bien. Et ça,
Ça, c'est ça qui fait venir Hachem. Et c'est là-dessus que ces deux versets basculent. Pour mes amis et mes compagnons, je demande la paix. Mais pour Hachem, je demande le bien. Faire le bien. Dans la paix, faire le bien. Alors ce psaume, comme vous l'avez vu, pour conclure, commence par la joie du roi David, qui se réjouit du peuple juif qui va au temple, que ce soit au premier ou au troisième, comme nous, avec l'aide d'Hachem, et qui finit par une prière pour la paix, d'abord, pour les humains, et puis pour le bien. Parce que c'est notre travail ici. La paix pour la paix, ça n'est pas un but en soi. La paix, c'est la condition sine qua non, c'est la condition minimale pour faire le bien. La paix doit avoir comme but une amélioration de ce monde, accomplir la mission du peuple juif et faire descendre Hachem dans ce monde. Et la manière de le faire descendre, c'est d'apporter le bien. Pourquoi ? Parce que dans le livre de la Genèse, la première chose qui ponctue, la chose qui ponctue chaque jour de la Genèse, c'est de dire, Hachem dit, il a vu que c'était bien. Il a fait la lumière, il a vu que c'était bien. Au deuxième jour, etc., etc. Il a vu que c'était bien. Ce bien, c'est le lien avec Hachem. Et à partir du moment où nous aurons la paix, alors l'étape d'après est déjà, plus la paix arrive, plus on peut faire le bien. Et on peut faire le bien, hélas, même dans la guerre. Mais ce n'est pas le but. Le but n'est pas de lutter contre le mal, parce que le mal peut prendre 1000 visages et nous épuiser. Mais pour lutter pour le bien. Lutter pour le bien. Un peu de lumière, une petite chandelle fait beaucoup de lumière. Lutter pour le bien au lieu de s'épuiser à lutter contre le mal.